honorables députés, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, camarades, présidents et secrétaires généraux des syndicats, camarades délégués syndicaux, camarades travailleurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous nous réunissons à ce jour à travers le monde entier pour commémorer la Journée internationale du travail. La célébration de cette journée intervient dans un contexte particulièrement difficile, préoccupant par la situation sécuritaire à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, laquelle affecte d'une manière ou d'une autre le monde du travail. Et ceci s'explique au travers le thème international de cette année, promouvoir le travail décent dans un monde en mutation. En ce qui nous concerne en particulier, notre gouvernement a voulu, au travers de la situation calamiteuse que nous traversons, ajouter un sous-thème, paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. C'est à cette occasion que nous rendons un vibrant hommage à nos vaillants soldats œuvrant sous le drapeau national qui sont au champ de bataille suite à une agression injuste nous imposée par le Rwanda sous couvert de leurs marionnettes, les M23, comme ne cesse de le dire jour et nuit son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Distingués invités, ils ne sont plus là. Où ils étaient, mais ils sont partout où nous sommes. Quand le chagrin est très fort, il faut jeter dehors. Les larmes sont là pour ça. Nous avons des mots pour dire une peine légère, mais les grandes douleurs ne font que se taire. Nos pensées pieuses à nos camarades qui nous ont fraîchement quittés. Nous citons Pierre Nestor Ngoïkenge, président honoraire de l'intersyndicale du Grand Katanga, et le camarade René Lokocha, premier vice-président de l'intersyndicale du Katanga. Nous sommes, en tant que représentants des travailleurs, vivement touchés de l'absence des autorités politico-administratives à cette lourde épreuve qui avait frappé le monde du travail. Aucune autorité, alors que le monde du travail nous concerne tous. Nous vous invitons, Excellence, avec votre autorisation, d'observer une minute de silence à mémoire de précité. Compte tenu de toutes les réalités dans le monde professionnel que rencontrent les travailleurs congolais dans les entreprises et services de toute nature, l'intersyndicale se voit aujourd'hui entouré de nombreux militants qui avaient envie de défiler. La population louchoise, les travailleurs louchois, les syndicalistes, les délégués syndicaux avaient envie de défiler aujourd'hui. La présence à ces lieux témoigne ce qu'il
qu'ils attendaient tous, à savoir le défilé. L'intersyndicat se voit aujourd'hui entouré de nombreux militants de différents secteurs, professionnels publics et privés, exprimant un sentiment de cohésion et de partenariat dans le domaine qui est le nôtre. Mais ce que nous constatons ces derniers temps est loin de la réalité, car chacun regarde de son côté au lieu de parler un même langage. Au travers le thème de cette année, l'intersyndicat du Grand Katanga prête beaucoup son attention sur le sous-thème développé par le gouvernement congolais, à savoir paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. Honorable président de l'Assemblée provinciale ici représenté, Excellence, Monsieur le ministre provincial des Finances, représentant personnel de l'autorité provinciale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, honorables députés, camarades travailleurs des différentes organisations syndicales, distingués invités. À ce sujet, nous nous posons certaines questions qui présentement peuvent ou ne pas trouver des réponses satisfaisantes, d'une part, et d'autre part, peuvent être l'objet d'une certaine réflexion, à savoir, comment peut-on parler de la paix et la sécurité comme gage de la promotion de l'emploi, alors que les conditions dans lesquelles œuvrent les travailleurs ne sont pas décentes entre autres. A. Le maigre salaire, lequel ne permet pas aux travailleurs de faire face aux besoins primaires. Manger ne fût-ce que 2 fois est une casse-tête dans nos foyers. Le non-respect de la législation à la matière principalement, à la matière en ce qui concerne le SMIC, lequel nécessite une amélioration afin de permettre aux travailleurs de mieux vivre. Car dit-on, le salaire est salaire lorsqu'il permet aux travailleurs de joindre les 2 bouts du mois. Bref, le travailleur ne mange pas à sa faim. Et voir l'emploi lui-même est devenu un casse-tête dans la mesure, pour l'avoir, il faut être un enfant de tel ou appartenir dans des partis ou classes politiques, laissant perdre le principe de la méritocratie. Subsidiairement aux entreprises privées à capitaux étrangers qui profitent de la léthargie de notre gouvernement sur certaines conditions préoccupantes dans le monde du travail, où les travailleurs sont considérés comme tels lorsqu'on a besoin de leur expertise. Mais le contraire n'est pas vrai. Lorsqu'ils veulent revendiquer leurs droits, et là, ils se retrouvent dans une insécurité laquelle ne peut leur garantir une protection d'emploi. Comment peut-on promouvoir l'emploi dans les entreprises publiques ou privées dès lors que les travailleurs congolais dépendent à 80% de l'emploi dans le secteur privé? Le monde actuel se développe et se caractérise par le travail sans lequel l'homme ne doit pas vivre, et même la loi divine souligne en disant « c'est par la sueur de son front que l'homme mangera son pain ». Mais dans la réalité, les travailleurs donnent mieux comme effort. Au retour, ils ne vivent presque pas. C'est-à-dire, ils vivotent. Et c'est depuis la situation de crise que traversent nos grandes entreprises publiques, telles que la GECAMIN, la SNCC, la Sodimico, la Simancat, la Kisenge Manganèse, etc., auxquels nous réitérons notre soutien indéfectible
en plaidant au gouvernement national et provincial de bien vouloir s'y impliquer afin de redonner une image comme jadis, laquelle faisait la fierté de notre cher et beau pays. Ainsi, nous, l'intersyndical du Grand Katanga, regroupant plus de 60 syndicats tant professionnels qu'interprofessionnels, réitérons notre appel afin que l'union de nos efforts en vue de poursuivre des négociations tripartites entre partenaires, c'est-à-dire gouvernement, patronat, travailleurs. Même si cela n'a jamais été le bienvenu par le gouvernement, au sujet des revendications légitimes des travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, détaillées dans le cahier de revendications qui sera donné séance tenante aux représentants de l'autorité provinciale. À cette occasion, l'intersyndicale demande aux camarades travailleurs de ne pas baisser les bras, de continuer sans relâche à notre lutte qui est celle de la revendication de nos droits et intérêts dans le monde du travail, dans les entreprises de toute nature, comme cela se fait voir dans le monde entier. Qu'aux différentes organisations syndicales de bien jouer leur rôle, celui de la protection et la sauvegarde des droits et intérêts des travailleurs et non le contraire. Cela nous permettra de dénoncer l'influence des sociétés multinationales qui confondent les travailleurs avec le néocolonialisme en commettant des crimes économiques et sociaux incalculables sur nos pauvres compatriotes travailleurs assujettis par le volume horaire de travail qui n'est pas respecté. Le salaire dérisoire, les heures supplémentaires ou les repos non respectés, comme qui dirait qu'il y a un esclavagisme professionnel et ce, sans le respect de l'homme en tant que tel, alors qu'il est au centre de l'outil de production le plus réflectif au monde, n'en déplaise l'automatisme machinal. Pour cette catégorie, nous rappelons, nous exhortons nos différentes autorités politico-administratives d'en tenir compte. Lorsque nous visitons les supermarchés, il y a les pauvres travailleurs qui se pointent à 7 heures pour quitter à 23 heures. Et nous qui sommes là en tant qu'autorité, nous ne nous soucions même pas de savoir quel est le salaire et les heures normales de travail. Quant aux employeurs de se conformer aux dispositions des conventions internationales et de la législation nationale conventionnelle à la matière, afin de préserver un climat social à son sein. Ceci justifierait le bon fondé de notre thème. L'intersyndicale serait ingrate de ne pas penser aux camarades travailleurs et paysans qui produisent en brousse les denrées alimentaires de première nécessité, dont leur évacuation n'est pas facilitée faute de routes impraticables et non entretenues, laissant ainsi notre économie traîner, alors que notre pays a des potentialités de s'autosuffire. Cela a comme conséquence la famine, la pauvreté, l'inflation monétaire et j'en passe. Honorable Président de l'Assemblée provinciale ici représenté, honorables députés, Excellences, Monsieur le ministre provincial des Finances, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur,
Mesdames et Messieurs les ministres, camarades, présidents et secrétaires généraux des syndicats, camarades travailleurs, nous ne pouvons pas clore notre mot sans pour autant féliciter à savoir Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour sa brillante élection en qualité de gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et nous félicitons également tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Nous vous promettons notre franche collaboration. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner, à condition que vos portes soient ouvertes au monde du travail. Il y a beaucoup de dossiers avec lesquels nous sommes appelés à examiner ensemble. Le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo, dans son discours d'investiture, a promis aux Congolais 6 500 000 emplois. C'est avec nous, avec vous, que nous allons créer ces emplois. Nous n'accepterons plus que les emplois qui sont réservés aux nationaux soient exécutés par les étrangers. Nous constatons avec regret qu'il y a des étrangers qui sont sous les engins, alors qu'un Congolais est là au remblai en train d'attendre je ne sais quoi. Les emplois réservés aux nationaux doivent être protégés pour les nationaux. Pour votre mandat, vous qui venez d'être élus, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour le respect des textes conventionnels. Nous sommes là pour le respect des lois. À l'Assemblée provinciale, nous souhaitons à ce que vous puissiez ouvrir l'œil et les bons concernant l'emploi réservé aux étrangers. C'est lorsqu'il n'y a pas une expertise locale qu'on peut recourir à l'expertise aux étrangers. Mais ce que nous sommes en train de vivre dans le monde du travail, c'est tout à fait autre. Nous resterons désormais debout pour défendre la population congolaise, pour défendre l'emploi, pour la création de 6 millions. Nous voulons à ce que la province du Haut-Katanga crée même 2 millions d'emplois. Vous aurez absorbé une grande partie des chômages. Vive le 1er mai, la journée internationale du travail. Vive la solidarité nationale du travail. Vive la République démocratique du Congo. Vive la province du Haut-Katanga. Vive les militants et militantes camarades travailleurs. Nous vous remercions. Nous vous remercions. À présent, nous invitons